Au fil des derniers siècles, Katowice est devenue une locomotive industrielle en misant sur le charbon. Aujourd'hui, cette ville polonaise est au cœur d'une autre transition. Le passage à un mode de vie et de travail plus propre, plus vert et plus durable. Dans cette édition de Spotlight, nous découvrons comment elle a transformé ses mines de charbon en mines de culture et en zone économique. Pierre angulaire de cette métamorphose urbaine, le musée de Silésie, construit au sein d'une ancienne mine de charbon. Il dispose de nombreux espaces souterrains, dont un hall de la taille de 2 terrains de football. Les expositions sont consacrées à l'histoire de la région et à l'art polonais, notamment au travail de mineurs comme Jan Nowak. C'est incroyable. Je travaillais ici dans le temps, avec ma pelle, mon marteau, etc. Et maintenant, mes œuvres sont présentées ici, dans ce musée, dans cette mine. L'art aidait l'ancien mineur à supporter ce métier pénible, parfois mortel. Ça me libérait du stress en quelque sorte. Je m'échappais de mon travail. C'est important que ces mines ne disparaissent pas, qu'on ne les oublie pas. Il faut que quelque chose reste après la mort de mes collègues et après ma mort. Quelques 250 000 personnes visitent le musée chaque année. Sa directrice y voit un signe fort. Ce site renferme de nombreux souvenirs de travail, de vie, et nous essayons non seulement de les intégrer à notre programmation, mais nous voulons aussi d'une certaine manière être très proches de ceux dont les vies sont liées à ce site. Le théâtre Bytom, installé dans la chapelle et les bureaux d'une ancienne mine, est un autre symbole de cette renaissance. La scène est située à l'emplacement de l'autel qui servait à célébrer le culte et à honorer la mémoire des mineurs défunts. L'énergie qu'il y a ici, c'est très important, parce que nous voulons montrer les choses dans leur réalité physique, raconter des histoires par le biais de cette physicalité et de la conscience du corps. Donc comparer notre travail à celui qui était fait sous nos pieds, c'est très important et inspirant. L'ancien quartier de Nikiszowiec, bâti à côté d'une mine, est une illustration de cet effort qui vise à préserver le tissu social en touchant les nouvelles générations. Pour l'urbaniste Henryk Mercik, le passé doit représenter un élément essentiel de l'avenir. Ces personnes âgées qui étaient dans cette mine, qui étaient associées à cette mine, vivent encore ici. Mais aujourd'hui, ce quartier est très tendance, à la mode. On peut y croiser des groupes de touristes, mais surtout de nouveaux habitants, ceux qui veulent vivre ici, des jeunes. Revitaliser ces zones industrielles, donner des formations à la main-d'œuvre locale et s'appuyer sur les nouvelles technologies. C'est la mission du Eurocenter situé près d'une mine encore en activité. Nous fournissons un service de test pour les petites et moyennes entreprises dans les domaines de la performance énergétique des bâtiments, de la performance des énergies renouvelables et des technologies solaires et les réseaux électriques intelligents. Direction Varsovie pour discuter de la transformation de Katowice avec le ministère de l'Environnement et savoir en quoi celle-ci peut servir de modèle. Cette ville qui a accueilli la conférence sur le climat l'an dernier sera aussi le cadre du Forum urbain mondial des Nations Unies en 2022. Aujourd'hui, dans cette région, il y a plus de monde qui travaille pour la construction automobile que pour le secteur minier. On y trouve de nouveaux services, des start-up. Les gens misent sur la recherche et développement, les nanotechnologies. Ce qui est symbolique aussi, c'est que dans cette ancienne région minière, nous ayons actuellement une zone culturelle avec un centre de congrès, un opéra, et nous avons aussi un musée qui retrace l'histoire de cette région. Culture et technologie, voilà les deux moteurs qui alimentent la revitalisation de Katowice. C'est la fin de cette édition de Spotlight. Au nom de toute l'équipe, je vous dis do zobaczenia, à bientôt et merci de votre attention.